À la télévision, à la radio, dans les journaux, au bord des routes et sur les abribus, il y a de la publicité partout. Et laissez-moi vous dire que ça ne date pas d'hier. Dans cet épisode, on explore l'histoire des annonces, des réclames et plus généralement, de la publicité. Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Quelle est la différence entre des annonces et des réclames? Eh bien, il n'y en a pas vraiment de nos jours. Le terme réclame est en fait une manière un peu ancienne de parler de publicité. Il fut un temps où réclame désignait particulièrement la publicité rédactionnelle, en opposition aux annonces publicitaires. Mais cette distinction n'existe plus vraiment désormais. Quant à annonce, il s'agit d'un raccourci de l'expression annonce publicitaire, tout simplement. Il s'agit dans tous les cas de communication commerciale, destinée à vanter les mérites d'un produit. Alors, ça existe depuis quand, la publicité? Sous la forme dont on la connaît aujourd'hui, à savoir des campagnes structurées et multiplateformes, elle date surtout du 20e siècle et des premières agences de publicité. Mais avant ça, la publicité existait aussi, même si elle n'avait pas vraiment de nom. Dans les années 700 avant notre ère, des joueurs de flûte œuvraient dans des marchés en Chine pour attirer les clients vers les étals de confiserie. Quelques siècles plus tard, des commerçants de Pompéi inscrivaient sur les murs de la ville des slogans publicitaires pour vanter la qualité de leurs produits. Au Moyen Âge, les vendeurs ambulants annonçaient leurs produits en passant dans les rues, tandis que dans les marchés, on vendait à la criée. « Poisson frais, j'ai le meilleur poisson frais de la ville, prix spéciaux pour les 10 premiers clients. » La vente à la criée est une coutume qui existe encore de nos jours. Si on avance encore dans le temps, on voit l'apparition des journaux imprimés et avec eux, des revenus provenant de la publicité. Au Canada, le tout premier journal est le Halifax Gazette, dont le plus ancien numéro est daté de 1752. À la fin du journal, on trouve la rubrique « Advertisements », soit « Publicité » ou « Annonces publicitaires ». Messieurs Lee et Ragg y vantaient par exemple les mérites de leur cours particulier, tenu tous les soirs à 18h, où on pouvait apprendre l'arithmétique, la lecture, l'écriture et la tenue de compte. Un autre commerçant faisait la réclame de son beurre de qualité. À cette époque, les journaux ne comportaient pas d'images, seulement du texte. C'est au siècle suivant, dans les années 1800, que les progrès techniques ont permis l'impression d'images et, plus tard, d'images en couleur. Les affiches publicitaires ont commencé à se propager sur les murs des villes quand elles n'étaient pas carrément peintes sur les bâtiments. Et petit à petit, la publicité a pris de plus en plus de place dans les journaux au point de devenir leur première source de revenus. En 1900, les 3/4 des revenus des journaux de Toronto provenaient des réclames qui y étaient imprimées. C'est alors que sont apparues les premières agences de publicité. Au début, elles se cantonnaient à acheter et à revendre des espaces publicitaires dans les journaux. Puis, elles ont commencé à proposer leurs services pour concevoir des campagnes publicitaires. C'est le début de la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Des agences de pub proposent des services tels que le développement d'images de marque, des slogans accrocheurs, des logos bien reconnaissables, des campagnes ciblées. Elles conçoivent des annonces pour la radio, la télé et les journaux, ainsi que des affiches pour les panneaux d'affichage. Et bien sûr, des campagnes sur Internet. Bien sûr, les annonces publicitaires permettent aux fabricants et aux commerçants de vendre des produits. Au Québec, les dépenses liées à la publicité dépassent les 4 milliards de dollars en 2021. Mais la publicité a aussi une autre utilité à laquelle on ne pense pas toujours. Elle permet à de très nombreux médias d'exister. D'après le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, la publicité représente la principale source des revenus des médias, soit 97 % pour les stations de radio commerciales, environ 60 % pour les journaux imprimés et près de 85 % pour les chaînes de télévision. Même pour Radio-Canada, un quart de ses revenus proviennent de la publicité. Aujourd'hui, les 2/3 des dépenses en publicité sont effectuées sur Internet puisque c'est là que les gens passent la majorité de leur temps. On est loin de la vente à la criée de nos ancêtres.
Même si on peut trouver ça très agaçant, les publicités, il est bon de se rappeler que c'est surtout grâce à ça qu'on peut encore écouter nos programmes préférés à la radio, les regarder à la télé ou même les visionner sur les services de vidéo sur demande. Finalement, c'est pas si mal, les réclames. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaka. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.